Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on y va, c'est parti. Quel est le message de Maman Marie? Allez, on y va. Message de Maman Marie. N'hésitez pas aussi les belles âmes à aller voir la vidéo sentimentale sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà, si vous le désirez bien sûr. Force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Ouh, il y a quelque chose à faire là. Il y a quelque chose à faire pour cette journée. Ouais, il y a une force en vous là, une force de caractère qui est là, qui est en vous et c'est votre foi. Je pense que c'est grâce à la foi. Parce qu'ici, on a la carte de Jésus qui vous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Ouais, effectivement. Tu viens là, petit bébé. Ici. Tu ne peux pas rester sur la table. Viens. Voilà. Donc ici, c'est votre foi, les belles âmes. Hein. Voilà. C'est votre foi qui vous donne une force énorme de caractère. Alors, on va essayer de se rapprocher. Voilà. Donc, écoutez, c'est super. On y va, on va voir le tirage. Alors, on commence avec... Alors, attends, petit bébé, parce que là, voilà. Allez, hop, 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 tu te mets bien, tout va bien, voilà. Donc, on y va avec le 77 d'Aliaske. C'est parti. Allez, tu t'assois. On y va. Pour cette journée, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On va faire le petit tableau. Et on va voir que se passe-t-il donc pour cette journée et autour de cette journée. Puisque, ne l'oublions pas, les énergies bougent. Alors, on y va. Allez, on fait le petit tableau. L'énergie principale. Pinette, viens ici. Ok, on voit ici que vous posez des questions par rapport à une situation. Il y a quelque chose que vous entendez ou ouais, qui vous peut-être à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, ça vous fait un déclic ici par rapport à des questionnements. Un peu de patience, on vous dit un peu de patience. Ok. Bon, on va découvrir les cartes. Alors, l'énergie principale. Oh, on a le cœur. On commence bien. Bon, l'énergie principale, c'est quoi? C'est le cœur, c'est l'amour. Hein. Voilà. Donc, on y va, on commence. On a les nouvelles, les documents, voilà. On a ici la naissance ou la renaissance, on a le retour, on a un homme ou une énergie masculine. On a ici la porte fermée, la route. Ok. Je voulais aller voir la carte, justement, 51. Désolée, petit bébé. Parce qu'elle m'intrigue aussi. Ah, ok. Enfermement, prison, frustration, être prisonnier de. Ok, donc c'est quelqu'un ici qui s'enferme avec lui-même ou... Ouais, on va voir pourquoi on a cet enfermement. On a ici un blocage par rapport à des communications. Ok, c'est quelqu'un ici qui a un blocage par rapport à des communications. Pourquoi on a la route? Et la route, c'est la clé. Le déplacement est la clé ici. Pour cet homme. C'est vraiment un homme ici. Là, je ne peux pas vous dire énergie masculine. Je ressens que c'est vraiment un homme. Ok? Voilà, c'est un homme. Donc, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau financier, professionnel, ça peut être au niveau de la famille, peu importe. Mais c'est un homme ici.
Il y a un blocage par rapport à un enfermement. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la communication et la solution, c'est de se déplacer. C'est étrange, effectivement. Sur le cœur, on a, bon, la toxicité là, les envieux, les jaloux, ou la toxicité. Donc là, on peut nous parler d'un amour peut-être toxique aussi. On va voir. On va voir des précisions. Bon, on a l'équilibre. Il y a une nouvelle voie qui nous mène vers un équilibre du cœur, du chakra du cœur. Ok, prudence. Bon, je pense que vous êtes très prudent ou prudente par rapport à cette situation ou par rapport à un entourage. Hein. Ouais, c'est quelque chose d'imprévu là. Il y a quelque chose d'imprévu, peut-être une invitation, une sortie que vous ne voyez pas. Et vous coupez avec ce que vous ne voyez pas ici, et avec ce qui vous bloque ou ce qui vous ennuie. Et là, il y aura la lumière. Et là, il y aura la lumière. Et là, ça sera très positif pour vous parce que vous allez voir clair. Je pense que vous allez retrouver un équilibre, hein, mais il y a beaucoup d'énergie toxique ici. Il y a quelque chose d'imprévu. Ok, c'est vous, hein. C'est vous. C'est vous ici. Vous avez quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous et vous avez besoin de vous détendre et de vous reposer. Parce que vous êtes très prudente ou prudent par rapport à une situation, ouais, par rapport à un engagement, par rapport à une personne de cœur. Vous êtes beaucoup dans la prudence. Hein. Parce que vous ne voulez pas être dans quelque chose de toxique en fait. Vous êtes très prudent, prudente. Ok. Et communication ici, qu'est-ce que c'est? Attends, petit bébé. Ouais, ça tourne en rond, on ne sait pas, on ne sait plus. Mais la lumière est là. Ça va s'éclairer. Vraiment, ça va s'éclairer ici. Et c'est pour ça qu'ensuite on a la naissance ou la renaissance. Voilà, au niveau de la sexualité, au niveau d'une passion. Il y a un retour de passion, de désir. Ça s'éclaire ici. Après un moment où on tourne en rond, on ne sait pas trop, on est perdu, on est un peu dans le noir. Mais là, tout va s'éclaircir et ça sera très positif. Hein. Ouais, il y aura une très belle évolution positive par rapport à des choses qu'on va vous dire. Des choses qu'on va vous dire ici, ça sera très positif. Petit bébé, non, pas ici. Voilà. La route, c'est la clé. Pourquoi ici on vous parle d'une route qui est la clé? Parce que la chance est de votre côté, encore une fois. Ça avance tranquillement. Hein. Les choses avancent positivement, tranquillement. Et je pense que vous ne le voyez pas. Ouais, vous ne voyez pas tout ça. Vous allez trouver quand même du repos, de la tranquillité par rapport à un contrat ou un engagement ici. Hein. Ouais, c'est chez vous. Hein. Vous allez vous reposer, vous allez vous détendre, vous allez méditer, prier. Chez vous, ici. Pour mettre fin à un manque. Vous ne voulez plus être dans le manque. Vous ne voulez plus ressentir le manque par rapport à une situation. Peut-être être dans une dépendance, vous ne voulez plus.
couper avec ça. Et vous allez vraiment vers une très très belle élévation qui va durer un certain temps quand même, qui va durer au long terme. Une belle élévation qui va durer longtemps. Voilà, il y a tout qui part en cacahuète. Alors, excusez-moi, je ramasse les cartes, les belles âmes. Pas trop le choix. Je ramasse. Voilà, hop. Alors, non, c'est bon, il n'y en a pas d'autres. Ouais, c'est avec une personne mature ici. Une personne mature, et ça va arriver très rapidement, cette élévation. Ouais, très très rapidement ici, avec cet homme ou cette femme mature, ici. Une personne sincère et honnête, que vous allez, je pense, rencontrer, pendant un moment où vous ne serez pas bien. Et ça va, je pense que ça va vous faire du bien. Ouais, vous allez retrouver vraiment votre vitalité, votre belle énergie. Vraiment, c'est très positif. Ouais, au niveau spirituel, vous allez vraiment retrouver de très 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 belles énergies. Alors, vous êtes protégé là. Au niveau de la sexualité ou d'une passion, d'un désir, vous êtes protégé. Ouais. Oh là là, oui. Il y a la vague d'abondance, retour d'abondance, retour de passion. Ouais, non, c'est vraiment très positif. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Un beau cadeau qui va pouvoir faire en sorte que vous allez vous détendre. Quelque chose qui va même éveiller votre créativité. Une situation, encore une fois, qui avance tranquillement et qui va vers une fusion ici. Une union même. Ouais, après un petit moment de solitude, un petit moment de retrait, où vous avez pris le temps, tout simplement, et bien là, les choses vont pouvoir fleurir. Ouais, peut-être un temps de pause avec vous-même, pour vraiment, voilà, vous sentir bien seul avec vous-même, tout simplement, ici. Alors, on va voir. On va voir avec les autres cartes. Ouais, je voulais voir avec celui-ci. Ça fait un petit moment. Je ne l'ai pas utilisé. Et c'est parti. Tarot psychique. Alors, passion enflammée et tentation. Ouh, ouais, quelqu'un qui est très 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 tenté par une grande passion. Alors bon, on va voir. Il y a trop de cartes là. Changement financier matériel. Conflit mental. Ouais, moi j'ai quelqu'un ici qui est complètement dans le conflit mental, quoi, avec lui-même, avec elle-même, par rapport peut-être à des questions financières ou matérielles ici. Il y a beaucoup de tentations par rapport à ça. C'est bizarre. Beaucoup de passion ici. Et on a la victoire là-dessus. Victoire sur une passion. Mais on a le mécontentement et ennui. Parce que vous allez vous mettre en retrait. Pour pouvoir avancer positivement vers votre chemin à vous. En fait, vous allez suivre, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de passion comme ça entre vous. Mais vous allez vraiment suivre votre cœur. Enfin, c'est pas que vous allez suivre en fait ce qui est bon pour vous, et cette personne sera pas très, voilà, ça va pas lui faire plaisir, parce que vous allez être un petit peu dans un mode un peu retrait pour pouvoir avancer en fait positivement de votre côté, quoi, tout simplement. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, voilà, avec vous-même, quoi. Reconnaissance et récompense, et c'est là où vous allez être reconnu pour ce que vous êtes vraiment et pour qui vous êtes vraiment. Et là, chakra racine, vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir vraiment
Ouais, vous allez être beaucoup plus ancré, quoi. Mm. Passer à autre chose. Fondation et réalisation. Et là, il y aura cette envie de passer à autre chose et de ne pas rester dans un conflit comme ça mental. Pour aller vers une réalisation de souhaits, pour créer une famille, tout ça. Hein. Conflit, défaite et triomphe. Donc, vous voyez, on a le triomphe sur tous ces conflits mentaux là. Bah, on voit qu'il y a le triomphe là-dessus. Cette personne va triompher ici de ce côté-là, quoi, de ce côté où on est en conflit mental, on tourne en rond, on ne sait pas ce qu'on veut, etc. Il y a le triomphe là-dessus sur cette personne. Pendant que vous allez prendre soin de vous. Vous mettez quand même un petit peu en mode sacrifice, mais vous tenez bon. Vous allez tenir bon parce que vous savez que c'est ce que vous devez faire, parce qu'il faut prendre soin de vous d'abord. Chakra sacré. Vous allez tenir bon, ouais, parce qu'il y a beaucoup de passion, hein, encore une fois. Hein. Ça va le bouleverser ou la bouleverser. Ça va, ah oui, ça va bouleverser cette personne. On a de la souffrance quand même, hein, en silence. Hein. On souffre en silence, on ne dit pas, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, assez compliquées. Mais ça va amener un nouveau départ, un nouveau commencement. Ouais. Mais ce nouveau commencement peut créer de l'anxiété. Hein. Le fait de choisir ici, choisir vraiment son destin, sa destinée, peut créer un petit peu d'anxiété ici parce qu'il y a une perte. Cette personne va ressentir une perte en fait, va ressentir de vous avoir perdu parce que vous allez vraiment vers un nouveau commencement. Et cette personne, elle va être un peu, je pense, dans l'ombre, hein, voilà, va vraiment ressentir de vous avoir perdu, de vous perdre, mais va faire preuve de sagesse ici pour pouvoir justement réussir à... Il y a une élévation spirituelle de la part de cette personne pendant ce moment-là où il va se dire je l'ai perdu. Il va ressentir en fait la perte, le manque de vous. Parce que vous allez vraiment suivre votre destin. Voilà, vous gardez espoir par rapport à vous et vous vous reposez. Vous avez besoin de ce repos, vous avez besoin d'aller de l'avant et pendant que cette personne va aller dans ses obstacles. Hein. Ouais, retrait. Mouvement accéléré. Vous voyez ? Ce retrait va amener un mouvement qui va s'accélérer, un souhait qui va arriver, qui va s'accélérer ici. Ouais, c'est ça. Grâce à des choix, grâce à des décisions, parce que vous allez vous respecter. Et donc, ça va amener une grande élévation spirituelle et ça va amener au succès avec patience, évidemment. Voilà. Je sais pas si ça vous a parlé, mais bon, je pense que ça a été assez clair, en tout cas. Ça a été assez clair. Alors, je vais quand même... Ouais, on va prendre le côté sentimental, là, vraiment. Parce que là, ça peut nous parler du sentimental, bien sûr, mais ça peut aussi parler du côté... voilà, ça peut être la famille, les relations... Enfin, voilà, peu importe, en fait, hein, comment ça vous parle à vous. Mais là, on va voir beaucoup plus le côté sentimental avec le tarot. Donc, je vais continuer avec celui-ci, là. Hop là. Donc, c'est celui-ci. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Qui vont être contents. Et on y va. Là, vous pouvez mettre en commentaire. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Enfin, voilà, pourquoi pas. Alors. Oh, l'as de coupe qui saute. L'as de coupe qui saute tout de suite. Dis donc, les belles âmes. Que se passe-t-il ? Oh, une personne qui persévère. Donc, ça peut être une nouvelle personne qui vous connaît. Oh, bah oui. Quelqu'un que vous venez de rencontrer, pourquoi pas, ou que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un où, tout simplement, il y a beaucoup d'amour. Qui persévère, qui va beaucoup se... Ouais, qui va persévérer pendant que vous vous occupez de vos petites affaires. Vous voyez, pendant que vous vous occupez de vos petites affaires, de votre côté, voilà, professionnel, etc., cette personne persévère sur le fait de vouloir vraiment être en couple avec vous, être avec vous. Vivre, en tout cas, cet amour. Hein.
Oui, j'ai quelqu'un ici qui persévère, qui prend courage, qui ne baisse pas les bras. Moi, j'ai une personne qui ne baisse pas les bras par rapport à l'amour qu'il ou elle éprouve pour vous. J'ai du repos, du pardon, du repos, voilà, il y a le silence ici. Il y a le silence et pour moi, le pape les amoureux. Ouais, il y a vraiment cette envie d'un nouveau départ, beaucoup plus stable, ensemble. Je pense que j'ai une personne qui va vous supplier ici, hein, ou qui va vous demander pardon, parce que cette personne, vraiment, hein, il y a beaucoup d'amour pour vous. Il y a énormément d'amour ici pour vous. Et il y a vraiment cette envie d'une stabilité avec vous, mais j'ai l'impression aussi qu'on vous dit que c'est un cadeau, hein, cet amour-là, ce lien, cet amour est un cadeau. J'ai l'équilibre ici, j'ai la justice. Hein. On parle quand même d'un amour qui est juste, qui est équilibré. Et j'ai la reine de coupe. Je pense que vous gardez quand même assez secret, peut-être aussi, ce qui est dans votre cœur. Vous gardez les choses en vous. Peut-être par rapport aux énergies tierces ou des choses comme ça. Vous préférez rester discret ou discrète. On a l'empereur, vous voyez, c'est vraiment cette personne ici qui... Oh, là on a le soleil. C'est vraiment cette personne ici qui veut... Oui, moi j'ai un empereur ici, voilà, qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un quand même qui a la tête sur les épaules, hein, qui sait ce qu'il veut. Qui aime quand même assez contrôler, qui est un peu autoritaire parfois, mais qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, qui sait les sentiments qu'il a ou qu'elle a pour vous. C'est clair ici avec le soleil, c'est très très clair pour cette personne. Hein. Et puis là, j'ai le pendu. Ouais, mais la situation est bloquée parce que beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. De la part de qui est-ce que c'est vous, les peurs? Est-ce que... Ouais, je pense que vous avez très peur de vous engager. Je pense que vous avez très envie de vous engager, mais vous avez peur. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez très très peur de... Vous voyez, qu'on vous laisse comme ça. Du jour au lendemain, on vous laisse sans rien, perdu, pas bien, dans un chagrin énorme, parce que bah, vous êtes maintenant une personne qui prenait soin de vous, qui vous sentez bien en fait avec vous-même. Et donc vous avez peur de retomber là-dedans. Vous voyez? Vous avez peur de retomber là-dedans. Cette personne, pour moi, elle se dit que vous êtes vraiment comme une chance dans sa vie. Comme la récompense qu'elle attendait depuis longtemps. La chance, le cadeau de Dieu, voilà, qu'elle attend depuis longtemps. Ouais, ici, vous voulez vraiment trouver un équilibre, ou rester dans un équilibre au niveau financier, matériel ou professionnel. On voit que quand même c'est très important. Hein. Ouais, 10 de denier. Ouais, pour vous, voilà, vous voulez vraiment rester stable à ce niveau-là. C'est comme si vous vous tournez plus vers le côté voilà, professionnel, vos projets, tout ça, parce que vous avez très peur de cet amour. Vous avez très très peur parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de trahisons que vous avez vécues dans le passé. Mais on vous dit, avec le 10 d'épée, on vous dit que c'est fini ça. On vous dit en fait que c'est terminé. Hein. Vous ne le voyez pas, c'est caché, mais c'est fini. Ah ouais, et vous allez bientôt le voir. Ça va se révéler. Ça va être révélé, vous allez le comprendre, que c'est terminé en fait. Toutes ces épreuves, tout ce qui a été compliqué, on vous dit que là, c'est fini. C'est terminé.
Bien là. Et ça va être très positif. Il y a un épanouissement ici, vraiment très très positif, petit bébé. Voilà. Et vous, je pense que vous le ressentez, ouais. En fait, ici, on me dit que à partir du moment où vous allez réussir à enlever vos peurs, où vous allez comprendre ça, eh bien, ce cadeau va vraiment arriver, cette stabilité va vraiment arriver. Ce que vous attendez va arriver. Ouais, on voit qu'il y a quand même des peurs ici. Ah d'accord, c'est une énergie tierce. Ok, il y a une énergie tierce ici qui est dans les peurs, dans l'ennui, dans le chagrin et qui observe en fait de loin. Ouais, qui observe de loin ce changement. Ouais, ce changement vers ce nouveau départ. Ouais, avec beaucoup de passion, tout ça. Il y a quelqu'un ici qui observe. Il y a quelqu'un qui observe. C'est du côté de la personne de cœur. Il y a une énergie tierce qui observe ici. Qui a le cœur brisé, qui observe et qui voit le changement de cette personne de cœur. Qui voit qu'elle vient vers vous en fait. Ouais, parce qu'elle se pose des questions. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui va voir la vérité. Et la vérité, bah, c'est que c'est fini, que c'est vraiment fini. Et que cette personne part, s'en va pour un renouveau, pour une résurrection dans sa vie, mais elle ne montre rien. Elle ne montre pas en fait que vous êtes son espoir, que vous êtes son étoile. Elle ne dit, en fait, elle ne le montre pas, ouais, elle ne le montre pas, elle ne le dit pas. Elle se protège. Je pense que c'est quelqu'un qui se protège ou qui vous protège, peut-être aussi. Ouais, qui vous protège et qui vient vers vous et qui vient vers vous. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de passion et qui... Il y a la fidélité aussi qui est là. Ouais, il y a un amour quand même qui est réciproque. Il y a aussi... comment dire ça? Ce besoin de penser à soi qui est réciproque. C'est-à-dire que vous pensez à vous, votre bien-être. Et cette personne aussi va penser à son bien-être. Et c'est pour ça que elle va venir vers vous. Parce que cette personne sait que vous êtes vraiment son bien-être en fait. Vous faites partie de son bien-être. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui va vous le dire. Hein. Cette personne va vous le dire malgré l'anxiété, malgré la peur. Ouais, elle va laisser les personnes derrière elle pour venir vers vous. Ouais, avec beaucoup d'amour et ouais, elle va vouloir vraiment vous retrouver. Oui, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Mais elle va laisser des énergies tierces. Hein. Voilà. Donc voilà ici ce que je pouvais dire au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais prendre le tarot mantique pour voir un petit peu quels sont les messages aussi avec celui-ci. Hop. Pardon. Pour cette journée. L'impératrice. Hein. Vous voyez déjà, vous ressortez tout de suite sur dans le tirage. On a l'as d'épée. Donc il y a une vérité, il y a une clarté, peut-être en vous ou autour de vous par rapport à une situation. Le battleur avec l'as d'épée.
Donc, il y a un commencement d'un projet ou un commencement de relation, réellement. Mais en tout cas, on vous parle d'une bonne nouvelle qui arrive, hein, et qui va vraiment amener une clarté, voilà, une très très belle clarté ici, par rapport à une situation, hein. Ouais, on a le chariot. Déplacement heureux. Je vous dis, il y a une personne qui va se déplacer et on vous parle d'un déplacement heureux. On a le jugement qui ressort. Ouais, on parle ici d'une rencontre, d'une bonne nouvelle, d'un déplacement heureux. Bah dis donc, voilà. On parle de voyage, de déplacement heureux. Et regardez, j'ai le soleil. Incroyable. C'est incroyable. On vous parle d'un nouvel amour ici. Nouvel amour, nouvelle rencontre. Déplacement heureux. Bonne nouvelle. En fait, c'est quelque chose qui va vous faire très plaisir. Et effectivement, ça peut être une personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer il n'y a pas très longtemps ou il y a quelques semaines. Voire 2-3 mois. Ça fait pas longtemps, en tout cas, que vous la connaissez. Et on vous parle de quelque chose vraiment d'heureux ici. Vraiment, c'est très positif, hein. C'est vraiment très, très, très positif, hein. Déplacement heureux, bonne nouvelle. L'amour, là, le nouvel amour, ok. Ah, c'est très positif ici, hein. Ouais, et en plus, la papesse. Donc, c'est comme si on vous disait de garder ce moment heureux pour vous. Vraiment, de garder ça pour vous. De cacher, en fait, en vous. Enfin, de ne pas le dire à tout le monde. Il y a quelque chose d'heureux. Je pense que il faut le garder pour vous. Ou alors, c'est tout simplement la patience. Et écoutez votre intuition. Voilà. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui va se mettre en règle. Ici, on me parle de régularisation ou légalisation d'une situation. Pour moi, c'est une officialisation aussi d'une relation, hein. Comme si la relation va être officielle, un truc comme ça. Parce qu'on parle d'amour. Pour moi, vraiment, c'est ce que j'entends. On me parle même d'un coup de foudre ici, j'avais pas vu. C'est un coup de foudre, c'est une personne, vraiment, vous avez un coup de cœur pour cette personne, vous avez eu un coup de cœur pour cette personne. Et on parle de décisions très très importantes ici par rapport à cet amour. Vous allez prendre une décision importante ou cette personne va prendre une décision importante. Voilà, c'est ça. Il y aura un choix, hein, important qui va être fait. Alors soit entre vous, quelqu'un d'autre, soit c'est vous qui allez faire peut-être un choix entre deux personnes, ou alors c'est entre, je sais pas, votre vie, votre situation, ou sa situation et vous. Il y a quelque chose ici, hein, qui va être très important là, comme décision très importante. Ça, c'est clair. Après un petit moment quand même d'épreuve, hein, un petit moment qui a été un peu difficile, mais vous voyez, on parle bien de prise de décision positive, parce que le battleur n'est pas loin non plus. Ouais, victoire après réflexion. Vous voyez, il y a un choix ici qui va être très positif en fait. Ouais. Il y a un choix qui va être très 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 positif. Attention au risque d'accident ici. Voilà, mais on a le monde, hein, donc bon, pour moi, vous êtes protégé, hein, ouais. Ouais, parce que là, on parle de voyage et attention au risque d'accident. Donc voilà, voilà, allez doucement, faire attention quand même ici, hein, c'est juste une petite prudence. Comme ça, bah, tout se passe bien. Voilà. Ouais, parce que oui, attention à ça quand même, attention à cette petite accident là.
Attention à ça. Voilà. Mais en tout cas, avec le monde juste après, ça va... Voilà, c'est très... Vous voyez, c'est positif en fait. Après tout ça, bah, c'est très positif quand même. Donc c'est pas quelque chose de grave, ne vous inquiétez pas. C'est pas du tout grave, hein, voilà. Mais il pourrait y avoir un petit incident, peut-être une panne ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais ça va se régler après, en fait. Voilà. Quand on parle d'aboutissement heureux, encore une fois. Hein. Donc voilà, c'est très... Oui, c'est très positif. Hein. Très positif quand même, hein. Dis donc. Bon, mais je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Les messages ici sont passés et franchement, c'est très très positif. À part le petit incident, mais je sens vraiment, hein, parce que j'ai eu le monde juste après, je sens que c'est pas quelque chose de très, c'est pas un truc grave. C'est peut-être, je sais pas, un retard parce qu'il y a eu une petite panne. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Hein, c'est pas un truc, voilà, grave quoi. Mais bon, faites attention à bien vérifier. Je sais pas si par exemple vous devez prendre la route ou cette personne de prendre la route, de bien vérifier. Voilà, la voiture et tout, les roues, voilà, hein, vous voyez. Bon. Voilà, juste un petit peu attention à tout ça. Ou alors les transports, bah, peut-être, voilà, faites attention à l'heure, pas être en retard, je sais pas. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, pas des gros... Voilà, c'est pas énorme, quoi, je veux dire. Ok, la fin des épreuves, encore une fois, pour vous, hein. On me dit vraiment pour vous ici de prendre le tarot du bon karma, donc on y va. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais, on voit que vous hésitez. J'ai l'impression que c'est vous ici qui devez faire un choix. C'est pas l'autre personne. C'est vous qui allez faire un choix, hein, je pense. Parce que vous êtes beaucoup dans l'hésitation et dans le doute. Peut-être que vous avez du mal à faire confiance. Vous voyez, 8 d'épée. Beaucoup dans les peurs, dans les doutes. Voilà, en fait, c'est beaucoup dans la tête. C'est que mental. Hein. J'ai l'impression qu'on vous dit que c'est vraiment uniquement des peurs qui sont dans votre tête, en fait. Parce que le 8 d'épée, c'est ça. C'est des peurs qui sont dans la tête, en fait, hein, qui ne sont pas fondées. Ouais, la tour, vous voyez. La tour et le 8 de bâton. Donc oui, ça amène effectivement à une destruction ou une coupure de communication, en fait. Vous coupez quelque part avec la communication ou alors avec un avancement positif. Vous voyez, les choses doivent avancer positivement, mais alors on vous dit aussi ici que si vous coupez avec ces peurs, vous allez voir, en fait, ça va avancer de manière très positive. La situation va avancer positivement. L'impératrice, vous voyez, c'est vraiment vous, hein. C'est vous, hein, vraiment, qui hésitez. Et vous devez vraiment, avec la mort, mettre fin à ces peurs et vivre l'instant présent. La tour, 10 de bâton. Vous voyez, vous devez détruire ce fardeau, mettre fin vraiment à ce fardeau, hein, et voir clair sur des communications ici de vérité. Il y a des communications remplies de vérité là. 6 de coupe par rapport à une personne qui pense à vous ou que vous pensez à cette personne, mais en tout cas on voit qu'il y a une vérité par rapport à ça ou par rapport au passé aussi. Hein. Peut-être que vous allez voir clair par rapport à certaines choses de votre passé. Oh, c'est pas vrai. De denier et le fou. Ah oui, il y a beaucoup de passion et d'amour ici, hein, entre vous et une personne. Voilà, vous pouvez vraiment avoir un équilibre entre vous. C'est très positif.
Mais on voit qu'ici, il y a une situation du passé, vous allez voir clair, mais il y a aussi quelque chose en rapport avec le professionnel. Non, petit bébé, c'est pas le moment. Ouais, il y a l'ermite. Il y a quelque chose avec le professionnel ici et il y a ce besoin ouais, d'être un petit peu en retrait. Peut-être par rapport à votre travail. Ouais, non, il y a un besoin ici d'être un peu en retrait pour justement vous battre, comment dire ça, pour tenir bon afin d'aller de l'avant, afin d'aller vers un nouveau départ ici qui vous attend. Alors oui, un peu de patience parce que bah, vous avez besoin de guérir hein, par rapport à votre passé. L'empereur ici avec la mort. Et le 3 de bâton. Le diable. Moi, je pense qu'ici, cette personne va être quand même peut-être tentée. Ou c'est vous qui allez être tenté. Bah, de retomber dans des trucs négatifs, en fait. Mais on a le 9 de coupe. Mais le souhait se réalise quand même ici. Le souhait se réalise quand même parce qu'on l'attire. On attire vraiment ce que l'on souhaite. Ouais. Ce fardeau ici que vous avez en vous, c'est secret en fait, c'est caché. Valet de denier. Moi j'ai quelqu'un ici qui planifie, enfin qui travaille beaucoup, qui étudie beaucoup. Ou alors quelqu'un qui est un peu loin de vous, qui peut être plus jeune que vous. Ou tout simplement, bah, il y a une communication qui est compliquée parce que vous vous posez beaucoup de questions. Ouais, de denier. Vous vous posez beaucoup de questions et ça crée un déséquilibre ici. Et on a la justice juste après. Ça crée un déséquilibre alors que vous êtes équilibré. Enfin, vous voyez, c'est un peu contradictoire. Mais vous devez garder, il y a des choses que vous gardez en vous. Hein. C'est comme si vous ressentez quand même qu'il y a des choses qui sont encore un peu cachées. Hein. Et vous allez voir clair, le soleil, vous allez voir clair. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez voir clair, vous allez vraiment voir clair, vous allez tout savoir ici. La vérité va arriver. Et c'est sur ce roi de coupe. Hein. Donc c'est sur les sentiments peut-être de cette personne. Et cette personne va venir vers vous. Ah. Et oui, avec une résurrection totale. C'est-à-dire que cette personne va revenir vers vous peut-être en étant totalement nouveau, changé, ou tout simplement bah, pour un renouveau, quoi. Voilà, pour vraiment une nouvelle vie, une nouvelle page. L'impératrice, on a le 10 de denier, vous voyez, vous vous dirigez vers, vers un foyer heureux, une famille unie, vraiment vers quelque chose, voilà, quoi, vers de la stabilité. Ah bah oui, hein. Beaucoup de passion, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle vie qui se prépare ici. Ah ouais. De te couper les amoureux. Hein. On choisit d'être avec son âme sœur, sa flamme jumelle. Voilà. Parce que c'est quelqu'un ici qui, on voit bien que, voilà, sans vous, cette personne, on dirait que, voilà, elle ressent un vide hein, quand même. Hein. Elle ressent un vide et c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir bah, ouvrir une nouvelle page ici avec vous. As de coupe, vous voyez. Mais vous fuyez. Hein. Vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans le mode je fuis parce que j'ai peur, donc je fuis, je m'en vais de cet endroit pour aller vers ma réussite. Mais bon, ouais, voilà, vous allez vers votre réussite, oui, c'est bien, mais vous êtes équilibré, vous savez ce que vous voulez, mais trop d'angoisse. Trop d'angoisse par rapport à l'amour ou par rapport à cette personne.
Et cette personne, on voit bien pourtant qu'elle pense beaucoup à vous, qu'elle ressent des choses quand même assez belles pour vous, hein, mais qui vous voit toujours, j'ai l'impression, prendre la fuite. Hein. Mais on voit que l'engagement vient ici vers vous et on voit que cette personne en plus vous manque. Mais ça encore une fois, vous fuyez. Vous fuyez, vous fuyez. Parce que vous prenez trop la tête, vous prenez trop la tête. Des conflits, des désaccords, vous pensez à vous parce que vous prenez trop la tête ici. Donc vous fuyez, vous tournez le dos. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est ça. Alors que pourtant, vous pouvez vous retrouver, vous pouvez vraiment... vous pouvez vraiment aller de l'avant. Mais vous... C'est bizarre, je vois toujours que vous préférez penser à vous, en fait. Tellement que vous avez déjà souffert. Pourtant, c'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de stable avec vous. Hein. Et beaucoup d'amour en plus. Cette personne. Cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous. Mais vous, vous avez une force intérieure et que cette personne, elle... J'ai l'impression que c'est compliqué pour lui ou pour elle parce que vous êtes très très forte intérieurement. Hein. C'est très très fort. Hein. Mais voilà, j'ai l'impression que vous avez tellement peur de souffrir que qu'en fait vous avez du mal à vivre en fait un amour, cet amour. Il y a beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur encore. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne ? Oui, de ne plus vous prendre la tête et de prendre soin de vous. Voilà. Ne vous prenez pas la tête, prenez soin de vous. Vivez le moment présent. Voilà. Restez dans la foi, dans l'espoir par rapport à ce qui vous bloque ici. Voilà. Ne restez pas en fait bloqué, mais plutôt prenez soin de vous, restez dans la foi. Ayez cette force, en fait. La foi est la force. La foi est votre force. La foi est votre force. Et cette personne vous voit forte et vous voit fort. Et j'ai l'impression que ça lui fait du mal quand même. Hein. Ça lui fait du mal quand même parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment vous mettre en retrait. Hein. Vous allez vraiment prendre soin de vous, hein. Partir pour prendre soin de vous. Ou alors aller avec des amis, vous retrouver, vous voyez, avec des amis, la famille. Ou avec des collègues. Cette personne, elle va vraiment voir clair par rapport à quelque chose, là. Vraiment, c'est très positif au niveau de ses sentiments, ça c'est sûr. Il y a vraiment un éclaircissement et un équilibre. C'est quelqu'un qui va beaucoup penser à vous. Ouais, et ça va être très très clair dans sa tête, dans son cœur et dans son âme. Ça va être très clair par rapport aux sentiments qu'il éprouve ou qu'elle éprouve pour vous. Il sera vraiment sûr de ses sentiments. Hein. Vous laissez, hein, vous laissez une situation, vous laissez des tensions derrière vous, vous partez, vous préférez partir, laisser les tensions, les conflits, tout ce qui vous met dans des conflits, peut-être aussi intérieurs, ouais c'est ça. Vous préférez vous éloigner parce que vous ne voulez plus être dans un conflit intérieur. Et donc, vous préférez voilà, vous éloigner, fuir ou partir et vous occuper de vos projets, ou être avec des amis, la famille, etc. quoi. Mais cette personne, elle va vraiment voir clair sur ses sentiments. En tout cas, pendant ce temps-là, je pense que c'est quelqu'un qui aura de l'aide ici. Qui va être beaucoup aidé. Au niveau peut-être professionnel aussi, hein, mais... ouais, pour attirer
ce foyer heureux et stable. On va l'aider. Il y a des gens qui vont l'aider. Peut-être des amis, des collègues qui vont l'aider, qui vont conseiller, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, je vais prendre mon oracle de Jésus. Je sens qu'il y a un message avant de partir. Ça fait déjà 50 minutes, mais bon. Quel est le message ici avec mon oracle de Jésus d'amour? La résurrection et le renouveau. Hein. Ouais. Et les petits-enfants, garder son âme d'enfant. Ouais, on vous demande de garder l'âme d'enfant et il y a bien un renouveau. Hein. Vous voyez, une résurrection qui arrive, qui est bien là. On vous dit, pendant 3 mois, il faut partir pour retrouver la paix. Pour retrouver la paix et des choses seront révélées bientôt. Il y a des choses, vous voyez, vous allez voir clair par rapport à quelque chose et vous allez trouver la paix. Mais là, on parle pendant 3 mois et on me parle, il faut partir. Ok, partir du déluge, la destruction. Ok, d'accord. D'accord. Et avoir la foi. Donc c'est ça en fait. On vous dit vraiment qu'il faut laisser tout ce qui détruit en fait la relation ou les relations, la situation. Parce que vous devez absolument garder la foi, parce qu'il y a un renouveau, mais quelque chose de toute façon va être révélé ici et vous allez pouvoir vous sentir mieux, retrouver la paix intérieure. Il y a une situation là, il y a quelque chose que vous allez savoir et vous allez vous sentir mieux en fait après. Ouais, la culpabilité. Je pense que cette personne va se sentir coupable peut-être aussi de vous avoir délaissé quelque part. Avoir un bon comportement, gentillesse et empathie. Ouais, parce qu'il vous voit comme une personne qui est vraiment... vous allez montrer que vous êtes une belle personne. Et on vous dit, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Ouais. Je pense que vous allez être délivré de quelque chose de malsain ici. Hein. Ou d'une personne, ou voilà. Ouais, bah ce sont des personnes qui sont dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Vous allez être délivré de ça. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, vous allez savoir bientôt qui sont ces personnes et vous allez être délivré de tout ça. Porter sa croix et ne pas baisser les bras, mais on vous dit surtout, voilà, de ne pas baisser les bras, de comprendre que, bah oui, voilà, ces choses-là sont là parce que, voilà, il faut être... c'est quelque chose qui doit être vécu, mais vous allez vraiment sortir de ça. Hein. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il faut juste demander à Dieu, au Père, à Jésus, par rapport à cette situation, parce que vous allez être délivré ici, et on vous dit, c'est dans l'ombre que vous trouverez la spiritualité, en fait, la lumière. Vous allez trouver la lumière ici. Et on me parle de âme éternelle, d'amour éternel et de vie éternelle. Et attention aux fausses personnes autour de vous. Donc là, pour moi, vous allez être délivré de personnes qui sont fausses autour de vous. Et on vous dit que vous allez voir ces personnes-là. Vous allez comprendre qui sont les fausses et qui sont les bonnes personnes. Vous allez le comprendre. Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Voyez ? Voilà, c'est comme ça que vous allez savoir. Mais attention, pardonnez, libération par le pardon. Attention, par contre, il faut être dans le pardon. Restez dans la bienveillance. Libérez-vous de ces personnes-là, mais pardonnez et avancez. Ne restez pas, surtout pas, dans des énergies de rancœur, etc. Parce que si vous faites ça, je sais que c'est pas toujours facile, mais si vous faites ça,
vous ne vous êtes pas encore libéré de ces personnes. Vous allez vous en libérer, oui, dans la matière, mais à l'intérieur de vous, non. Et ça va toujours amener des blocages pour votre futur, pour votre avenir. C'est pour ça que c'est important de pardonner. C'est pour vous. Et là, on vous parle d'un miracle qui arrive à vous. Voyez, on vous dit qu'il y a un miracle qui arrive à vous. Et regardez, j'ai l'homme et la femme. Et j'ai l'amour. Ah, non, mais c'est incroyable. Oh, et j'ai le mariage. Ah bah, pouf. Oh là là, regardez tout ce qui arrive après. Regardez. J'ai vous et cette personne. J'ai le couple divin. Vous allez vers un mariage. Hein. Clairement, hein, vous allez vers un mariage, vers une union divine ici. Vous allez vivre un amour magnifique. Oh, c'est incroyable, j'ai jamais eu les deux ensemble. Hein. Jamais. Avec mon oracle. Jamais. Vous voyez où est-ce que vous allez. Hein. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Mais il faut vous libérer des fausses personnes. Mais dans tous les cas, de toute façon, vous allez avoir les révélations ici, hein, et vous allez vous libérer de ça. Et à partir de là, il faut pardonner par contre, mais à partir de là, alors là, c'est bon. Vous avez la relation divine qui est là, et vous allez vers un mariage divin. Ou en tout cas une union divine, quoi. Ça c'est clair et net, hein, vous voyez, hein. Oh, c'est incroyable, vraiment là. Waouh. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, je vous le souhaite... de tout cœur, vraiment, les belles âmes. Je vous le souhaite de tout cœur. Donc voilà, vous voyez, c'est pas pour rien que j'avais senti de prendre mon oracle de Jésus d'amour. Hein. Allez, un dernier message ici. La rose de Maman Marie. Cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi, spirituellement. Pour moi, ici, quand je vois cette rose ne fane jamais, c'est pour vous dire aussi que ce lien d'amour ne peut jamais faner. Quand un lien d'amour est un lien inconditionnel, un amour inconditionnel, ça ne peut pas faner, jamais. L'amour va rester, même si vous êtes séparés. L'amour va toujours rester. Et le pardon aussi va se faire naturellement, en fait. Naturellement. Vous voyez? Et on vous dit, regardez, le pardon qui ressort. Non mais c'est incroyable, hein. L'amour de ta vie, prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. L'amour est tout près. Vous voyez, vous avez l'amour de votre vie qui est là. Juste laissez tomber ces personnes envieuses, jalouses de votre vie ou de vous-même, ou de votre lien ou je ne sais quoi d'autre qui n'ont rien à faire de leur vie. Laissez tout ça derrière. Ces personnes doivent travailler sur elles-mêmes et c'est tout. Vous ne vous occupez même pas de ces personnes-là. Et le pardon. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Vous voyez? Le pardon, on pardonne à des personnes, c'est pas parce qu'on revient avec ces personnes-là. Non, on pardonne, mais on avance. On avance dans notre vie, on pardonne et c'est tout. On a la dépendance affective, détachement. Oui, il y a un besoin de se détacher de certaines personnes ici. Il y a une dépendance, quelque chose comme ça. Et on vous dit que votre long parcours finira par payer récompense. Voilà. Il faut juste vous détacher, pour moi, des énergies toxiques et aller de l'avant, en fait. Tout simplement, en pardonnant et en pensant à vous-même, à votre bien-être. Voilà les belles âmes. Et prenez soin de vous et voilà, respectez-vous. Regardez. Non mais, voyez, j'ai encore le pardon, hein. Le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Respectez-vous. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Voilà. Vous devez juste vous respecter, en fait. Et avoir la foi. Voilà les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Un grand merci de m'avoir suivi. Merci pour tous vos gentils commentaires, pour vos j'aime. Merci beaucoup d'être là, tout simplement. Et n'hésitez pas, évidemment, si vous le souhaitez, à aller voir ma première chaîne qui est Maria-Ange Archange d'Amour, où il y a les guidances sentimentales. Et il y a aussi celle de la semaine, au niveau sentimental, qui est en ligne. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.